J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. Permet que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, tous dans tous vos compartiments. Alléluia. Alors, on va chanter ces cœurs avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. C'est un cœur de recueillement. Je vais chanter. Que j'aime bien. Amen. J'aime ta présence, Jésus. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Et ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Et ton esprit est là, révérant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime
ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, c'est consolateur, et ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, et ton esprit est là, révérend le Père, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Alléluia. Oui, quand Dieu est présent dans notre cœur, dans notre vie, c'est évidemment tout ce que nous devons avoir. La présence de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, il n'y a rien de tel. Amen. Par son esprit nous guide et nous garde dans son amour, dans son alliance. Alléluia. Bien-aimés, on va prendre la Bible. On va prendre nos Bibles dans le d'Ésaïe. Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Amen. À partir de la lecture, et j'avais fait un dernier frère dans le respect du nom du Seigneur, c'était des cours. Je vais faire la lecture. Alléluia. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présents en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prêtent, qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne considère-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il scrutera, maudira son roi et son Dieu, et tournera ses yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que ténèbres, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans des pères ténèbres. Je prie encore pour ces discours. Seigneur, le Dieu de Père, béni sois-tu pour ta grâce et ta bonté, et parce que tu es l'auteur de ta propre parole. Et c'est toi qui montes tes serviteurs en leur accordant ton esprit, de pouvoir apporter exactement ce que tu as mis sur le cœur, conformément à ta volonté parfaite. Et depuis de venir ta parole, de venir les cœurs, et comme le Dieu prend disposer au Dieu pour recevoir de ta part la nourriture convenable, plus ta venue qui est imminente. Ô Dieu d'Abraham, ou encore de ton esprit, ton serviteur, il fasse sa personne parce que c'est l'homme qui est plein de défauts.
que toi-même tu tailles, mais mets tes paroles à ta bouche. Ô Dieu d'Abraham, en ce moment que Dieu s'est descendu de grâce, comme une sémence fertile, dans des cœurs fertiles, pour produire au Seigneur le fruit que toi-même tu veux, que toi-même tu voudras dans la vie de chacun. Que les écailles tombent dessus et que par le Saint-Esprit, nous gagnons le bon écho de ta parole pour nous préparer pour les nôtres. Car ta venue imminente que tu as dit, ta parole, que tu voulais voler dans la nuit. Nous te prions pour que tu fasses grâce que ces jours-là, que tu ne à nous s'y prendre, mais que tu puisses lever dans la foi, dans ta doctrine, dans ta volonté, pour davantage t'adorer, tu as besoin de nous trouver pour les noces de l'agneau. Père, quand nous te demandons dans le beau et précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous allons voir un sujet très important. Et nous voulons que, dans la grâce de Dieu, les frères et les sœurs puissent prêter oreille. Car nous sommes parvenus à la fin des temps. Et à la fin des temps, le Seigneur a prédit, vous savez que toute la parole est prophétique, que la Bible est un livre prophétique. Alors, Dieu a prédit sa parole qu'il y aura de faux prophètes, de faux hommes de Dieu, même de faux frères et de faux sœurs, de faux adorateurs, de faux doctrines. Bien aimés, s'il y a quelque chose de faux, c'est aussi qu'il y a de bon. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important, bien aimé. En fait, de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Quand le Seigneur viendra, dans sa miséricorde, qu'il puisse trouver 20 ans ainsi dans l'observation, dans l'obéissance de sa parole. Alors on voit la parole, le fondement de la doctrine de Christ. La parole, le fondement de la doctrine de Christ. Le fondement même de l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans l'Ésaïe 34, 16, venez et considérez le livre d'Éternel. Et lisez. Que dit de lire. Amen. Il dit, ni l'un et ni l'autre ne feront défaut. Nous sommes que Dieu parfait. Et aucun ne manqueront. Bien-aimé, le livre de Dieu est inspiré de l'Esprit de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et voici pourquoi il faut prendre la parole de Dieu dans toute sa clarté, dans toute la vérité, et y ajouter sa foi. Amen. Dieu dit, considérez l'Éternel et lisez. Il dit, ni l'un et ni l'autre ne feront défaut. Amen. Je le lis. Ésaïe 34, 16. Amen. Considérez l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui est rassembleur. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu, ce n'est pas un livre quelconque. C'est un livre inspiré de l'Esprit de Dieu. Pour comprendre, il faut que Dieu te fasse grâce, te permette de recevoir de sa part la connaissance. Et bien, si tu as la connaissance, tu ne sauras pas adorer Dieu conformément à sa volonté parfaite. Tu vas pouvoir adorer. Mais si ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu adores en vain. Alléluia. Il faut adorer Dieu conformément à sa volonté parfaite. Et cela est fondamental. Bien aimé. Le Seigneur, sa parole, si ma justice ne suit pas celle des esprits et des pharisiens, nous n'entrons pas. Dans la marche, tu peux être blessé au talon, tu peux être blessé au bras, tu peux blesser la tête, tu peux trébucher. Mais bien aimé, reviens à la parole pour continuer de marcher. Elle regarde sur le Seigneur. Lui qui t'a fait grâce et t'a fait venir dans sa maison, lui a promis de te permettre d'avoir la vie éternelle si tu as les regards sur lui et que tu te laisses tailler dans un esprit d'humilité, il va te conduire. La doctrine que tu as donnée, elle est fondamentale pour tout croyant. Pour le Colossien, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Bien aimé, il dit que chacun prenne garde
le fondement est Christ. Aucun être humain ne peut venir encore bâtir notre fondement. Si ce n'est ce qui a été déjà posé par le Seigneur lui-même. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 28. Amen. Ésaïe 28, verset 16. Je lis la parole. C'est pourquoi il parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de pluie. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle. Et de la justice un niveau. Et la guerre emportera le refuge de la fausseté et les autres inonderont la pluie du mensonge. Vous allez avec le mort sera écrit. Bien aimé, est-ce que le Seigneur dit la parole? Alléluia. Il dit cette pierre, elle est une pierre de prix. Et celui-là qui va s'appuyer sur elle n'aura pas à le fuir. Parce que la personne qui va s'appuyer sur le Seigneur, sa parole, sera en sécurité. Amen. Ceux qui vont avoir confiance au Seigneur, s'appuyer sur le Seigneur, et non sur un être humain, bien aimé, ils vont marcher en toute tranquillité dans la vie quotidienne, dans leur vie quotidienne. Alléluia. C'est une pierre de prix. Alors il faudrait que l'esprit de révèle qui est cette pierre de prix. Alléluia. Bien aimé, tout ce que nous faisons, l'adoration que nous faisons, le culte que nous faisons, ce n'est pas sur la révélation de la parole que Dieu a donnée, elle est vraie. Amen. La marche chrétienne, elle doit sur la base de la révélation de la parole. Alléluia. Alors, voici ce que le Seigneur m'a donné. Non, nous avons dit pas. Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 8. Là, nous parlons de ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Ceux-là qui ont reçu de la part du Seigneur la parole, ils sont nés de son esprit. Ceux qui sont nés de son esprit ont la révélation de ce que l'esprit veut. Parce que l'esprit de Dieu leur donne la révélation de marcher et de venir une vie qui plaît au Seigneur. Alléluia. Alors, on va prendre le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 1. Bien aimé, la marche est certes difficile, mais pas impossible. C'est vrai. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as pas quand même un minimum d'épreuves. Le chrétien, Dieu peut mettre l'épreuve vient. Et quand l'épreuve vient pour pouvoir t'éprouver. Éprouver la foi que Dieu t'a donnée. La foi que Dieu t'a donnée est un don. La foi que Dieu donne est une révélation. Pour connaître la foi, ce que c'est que la foi réellement. Si Dieu t'apporte d'avoir la révélation de la foi, tu vas avoir la connaissance de Dieu. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, nous allons prendre les 1 Corinthiens, comme j'ai dit, 10. Amen. Bien aimé, on va s'envoler. On lui demande tout le temps de dormir à la maison. Amen. Alors il fait la frère, 1 Corinthiens 10, verset 1. Il ne veut pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui ont tous, parce qu'ils sont tous passés au travers de la mer,
qui ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qui ont tous mangé le même aliment spirituel, et qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien aimé, regardez bien. La Bible parle du même aliment spirituel, du même breuvage spirituel. D'où vient qu'aujourd'hui, les hommes croyants qu'ils adorent Dieu en dehors de la parole de Dieu. Le Seigneur vient. Mais le Seigneur ne regarde qu'à sa parole. Regardez lorsque le Seigneur s'est laissé conduire et qu'il s'est laissé baptiser par Jean le Baptiste. Bien aimé, Jean le Baptiste a baptisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe est descendue sur lui. Amen. Pour lui témoigner de baptême. Dans la marche chrétienne, lorsque vous vous laissez tailler, lorsque vous laissez la parole de Dieu habiter en vous, le Seigneur ne rejette sa parole. Voyez sa parole en vous, il vient vous faire cette parole par son esprit. Amen. Habituez-vous à aimer le Seigneur en pratiquant ses commandements, en demeurant dans ses ordonnances, ses lois, en faisant ce qui est possible, humainement, pour lui plaire. Mais par son esprit, vous aidera à donner. Parce qu'il a promis de nous accorder de cet esprit. À celui qui demande de cet esprit, il lui sera accordé. Il dit déjà que vous êtes. Si votre enfant demande du pain, vous demandez un serpent ou bien un caillou, lui lui demandez son esprit. Mais l'esprit de Dieu n'est pas sur les pensées des hommes. L'esprit de Dieu n'est pas basé sur les traditions des hommes. L'esprit de Dieu, nous demandons au Seigneur, viens pour pouvoir serrer la parole de Dieu à nous. Pour nous préparer pour les noces. Pour nous montrer la direction à suivre. Bien aimé, on ne peut pas aller consulter les morts, les divins, les chanteurs, ceux qui prédisent l'avenir, les horoscopes. Comme vous lisez dans les radios ou sur les journaux, vous savez du théâtre. Un enfant de Dieu, parce que moi je suis Capricorne, je suis, je ne sais pas moi encore là, Vierge, ou bien je ne sais pas moi encore, il n'y a pas encore plein de Sagittaire, mais tout vient la parole de Dieu. Nous approchons cette chose en fin d'année, où est le lion, où est le Sagittaire, où est le léopard, ou je ne sais pas quoi. Mais la parole de Dieu justement a été donnée pour que nous puissions continuer cette parole de Dieu. La volonté parfaite est là sur notre Dieu. Pour que nous puissions consulter l'Éternel, que lui de le consulter. Pour toute question, la réponse est dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a quelque chose. Alléluia. Quand la Bible dit qu'une flisseur ne doit pas se couper les cheveux, mais c'est dans la parole de Dieu. Pourquoi elle ne doit pas se couper les cheveux? Pourquoi elle ne doit pas se couper les cheveux? Puisque le chemin est étroit. Elle est banale. Si vous voulez marcher avec Christ et faire comme le monde, vous ne pouvez pas y arriver. Le modèle parfait est Christ. Alléluia. Les frères de nous disent que nous avons été édifiés sur le fondement de la l'apôtre et des prophètes. Le fondement de l'apôtre et des prophètes, c'est Christ. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre de prix. Amen. Mais si la Bible dit à une feuille de l'apôtre des pantalons, la réponse est la Bible. Pour toute question que vous posez, la réponse est la Bible. La réponse est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu donne une réponse à chaque question que vous posez. Amen. Maintenant, vous ne devez pas dire, bon, moi, ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Et puis, tu n'arrives pas à apprendre la parole de Dieu. C'est ce qu'on va dire au Seigneur. La Bible dit, si elle devait tomber en terre, si elle meurt, elle demeure seule. Mais si elle meurt, elle est renouvelée, elle régénère. Et elle crée dans le 30, 60 et 100. C'est ce que la Bible dit. C'est que l'arbre, elle donne à son fruit. Mais si nous pardonnons les uns les autres,
Par contre, nous parlons de selon l'homme. Alors on ne parle pas intérêt. Ne parlons pas intérêt, ne parlons pas de Dieu. Dieu dit nous aimer les uns les autres. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous pouvons nous aimer comme Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit en nous, nous ne pouvons pas pardonner comme Dieu le dit. Soit que tu as des choses pardonner, mais ce ne sera pas ça. Donc les personnes qui arrivent à pardonner, à aimer, c'est pas le Saint-Esprit. C'est parce que l'Esprit de Dieu que le fait d'amour se manifeste. Le fait pardon a lieu. Voilà pourquoi il est écrit, je vais chercher premièrement le roi de sa justice et tout sera donné. Parce qu'il y a plusieurs formes dans le monde. Bien aimé, il y a plusieurs formes d'adoption dans le monde. Dans notre marche, vers le ciel, vers les noces, par contre, nous savons qu'on parle à la fin des temps et que le Seigneur est à la porte. Depuis l'âge de terre jusqu'à l'âge d'Odyssée, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la porte de la fin des temps. La porte. C'est que le dernier est vivant, puis Dieu ferme la porte. Comme le dernier, comme au temps de Noé, Dieu a fermé la porte de l'âge. Et même dans cet âge-là, parce que le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, quand on parle du Fils de l'homme, c'est en tant que le prophète. Ce n'est pas un prophète. Le Père n'est pas un prophète. En tant que Fils de l'homme, il est le prophète. Alléluia. Et quand on parle de la parole de Dieu, la parole n'est pas une vérité. Mais corriger cette expression-là. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas une vérité. Elle est la vérité. Et parce qu'on les prend tout sujet. Tout sujet va être prendre. Il y a une seule vérité concernant le sujet et plusieurs mensonges. On parle du cas du frère Ignace. Il va dire non, c'est le frère aussi. C'est le frère Ambroise. C'est le frère Jésus. La vérité concernant le frère, c'est que c'est le frère Ignace. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est là. Donc il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Il y a une seule vérité, c'est la parole. La parole de Dieu qui est la vérité. Bien aimé. Donc il disait la marche chrétienne, elle va selon l'esprit de Dieu. Parce que si vous voulez être conduit par le Saint-Esprit, vous êtes fils d'Abraham, vous êtes fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit va t'amener à le considérer aux choses du Seigneur. Le Saint-Esprit va t'amener à adorer Dieu autrement que selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'amener à adorer Dieu en dehors de sa parole. Jamais. Le Saint-Esprit va t'amener à adorer Dieu selon les préceptes, les commandements et les lois de Dieu. Il y a des personnes qui marchent, ils sortent de la parole de Dieu pour faire des bêtises, et puis ils reviennent. Non, on ne dit pas de la marche. Amen. On sera totalement en les mains du Seigneur pour marcher. Ouais. Bien aimé. Si tu n'arrives pas à pardonner ton frère, Dieu dit lui aussi, il ne va pas te pardonner. Mais toi, tu es bien content de la parole de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à pardonner ton frère, toi, tu lui demandes les regards pour lui faire le Seigneur le ciel. Parce que s'il est élevé à encore plus grand que ce qu'il est. On ne peut pas comparer. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, des choses merveilleuses que Dieu a révélées pour ceux-là qui l'aiment. Comment? En pratiquant ces commandements. En parlant réellement. En veillant sur leur vie. Pour que leur vie honore le Seigneur. Mais la vie chrétienne est comment? C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est seulement que je et toi. Non, frère, je ne peux pas vous donner les gens, mais la Bible dit, parce que la foi n'est pas fondée sur les sentiments humains, sur les préceptes humains, mais la foi est fondée sur la parole de Dieu. Oui.
est désarrêtée. C'est Dieu à sa figure, c'est perdu à sa figure, Dieu l'a détruit. Dieu le change-t-il? Alléluia. Et les gens doivent être donnés pour une instruction. Pour que ce que les gens ont fait autrefois, qui n'a pas que le Seigneur, nous ne pouvons pas encore révéler cela. Parce que tout le temps où Israël a marché, près de 40 ans, ils n'ont pas fait ce que Dieu voudrait. Et la génération qui a marché, en prenant le coup, en restant le coup, Dieu l'a laissé. À part Josué qui allait chanter des victorieux et qui va rentrer en Canaan. Bien aimé, c'est resté parmi nous qui sommes ici là. Qui va attendre? Malheureusement, c'est pas la même chose. Bien aimé, même si tu meurs, si dans ta marche, tu as été pour le Seigneur, si dans les mains, tu vas le suicider. Et tu seras enlevé. C'est ça qui est clair. La parole de Dieu, c'est pas une histoire tirée des hommes. C'est des faits réels. Nous parlons de la parole du Seigneur, on ne parle pas de la parole des hommes. Quand il dit à la loi au témoignage, si ce n'est pas fait selon l'écriture, il n'y a pas de roi pour le peuple. Vous connaissez le roi? C'est le lever du jour. Soit les ténèbres du bâton. Soit ça doit prier, soit les ténèbres. Mais ce n'est pas toujours selon la parole de Dieu. C'est en vain. Bien aimé. Je conduis avec lui. On est à quel niveau là? On va être ici. Tu vois bien? Bien aimé, la Bible dit qu'on but le même breuvage spirituel. Qui buvait un rocher spirituel, et le rocher de Christ. Bien aimé, au lieu de nous boire au même repas spirituel. Et nous allons manger le même aliment spirituel. Mais si vous sortez d'ici, vous allez manger autre que la nourriture spirituellement, dormir, rêver, la parole de là, bien aimé, vous allez rater la maison. Parce que la domination même est même à partir des idées. Bien aimé, Dieu est justement sérieux quant à sa parole. Celui-là qui ajoute un autre, il reçoit les malédictions de la vie. Celui qui rejette un autre, qui retranche, il y a un problème. Tu retranches un problème, tu as tout un problème. Tu veux dépenser là-dedans, tu as un problème. C'est dangereux. Nous mangeons une nourriture spirituelle, le même repas. Nous buvons à une boisson, à une boisson spirituelle, le même breuvage. Nous devons nous laisser conduire à un seul esprit. Avoir une seule vision et marcher des mêmes pas. Amen. Alléluia. Bien aimé. Mais la plupart d'entre eux ne sont point agréables à Dieu. Ceux qui périssent par le désert. Périr dans le désert, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme il y en a eu. Amen. Comprendre. Comprendre les désirs. Alléluia. Nous allons plutôt le lieu du côté. Amen. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Avant le verset 12. Je fais la lecture.
Je peux avoir le verset 12, bien aimé. 2 3, 12. Écoutez que la parole de Dieu ne les oublie pas. Or, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égalant les autres et égaler eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et le connu certaines, sachant de qui tu l'as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Bien-aimés, ce n'est pas l'homme qui convient l'homme. Aucun être humain ne peut convaincre son frère. Dans l'assemblée là, le prophète dit qu'il y a probablement les prophètes de croyants. Dans une assemblée, regardez quand Israël sortit d'Égypte. Il y a eu des ramassis. Ceux qui ont fait mon mari, comme il allait travailler partout. Ceux qui ont fait mon frère, comme il allait aussi, il allait de mettre des points, le sang, pour le faire c'est anti-délicat, ça. C'est normal, même si ce n'est pas Israël. Tu dois appliquer le dépôt, c'est le type arrivant, ce qui va arriver, et que tu dois aller appliquer le sang sur le dépôt selon les commandements de Dieu, et que tu as causé. C'est normal que tu aies manié. Maintenant, c'est après cette sortie d'Égypte que la réalité des choses sont devant. La pratique de la parole. La femme de la parole, elle-même taille. Si tu as suivi ton mari parce que ton mari, ou bien ton enfant, ou bien tu as suivi quelqu'un parce que tu n'as pas cru selon Christ, tu seras une balle. Tu seras une balle. La balle, ce n'est pas le grain. Alors, malgré que tu dois chanter, danser, malgré que tu dois prêcher à la chaîne, parmi ceux que tu as choisi là, elle est pour. Il y a Judas, il y a des faux points. Il y a plus de faux. Bien aimé, si tu ne fais pas de ramassis, tu ne vas jamais comprendre la parole. Ou encore te prêcher, te parler, prier pour toi, te parler, prier pour toi. Zéro. C'est lorsque un jour J marqué par le Seigneur, Dieu me fait tomber dans les cailles des cieux, que tu arrives à pardonner, que tu arrives à comprendre les Écritures, que tu marches pour la gloire du Seigneur. Parce que le roi tu marches pour la gloire des hommes. Oui. Mais le Seigneur est venu. Il dit, il est venu pour tout le problème de la nuit. C'est la nuit, pendant la nuit, que le bonheur est mieux. C'est la on a remarqué une chose énervée. Non seulement pendant la nuit, mais quand il pleut ou les gens dorment, vers les 2 heures du matin, ils dorment. Le sommeil est profond. Puis là, le voleur est vide. Il voit les cases, il voit la télévision. Il fait il va dire comment c'est un voleur de la nuit. Mes frères, j'en ai pas de la parcellerie. Et puis je n'en vois pas. C'est pas ça. La parole est. Appelle-moi après, je dis là. Je dois l'envoyer des prendre. Avant de dire pas. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais avant d'aller te bouger, tu vas combien de choses. Va te bouger, tu vas partir dans les mains. Nous devons laisser conduire par l'Esprit de Dieu et placer nos comportements de chaque jour. Ah ouais. Paul dit, vous ne pouvez pas apprendre à servir. Non, vous ne pouvez pas aider. Ayons confiance au Seigneur, bien aller et consultons le Seigneur. Sachez
un péché. Il n'y a pas une seule personne qui est mieux que mon frère ou bien mieux que ma soeur. Mais marchons avec un esprit d'humilité. La marche est difficile, mais elle n'est pas impossible. Alléluia. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Mais les autres méchants et imposteurs, il y en a plein dans les assemblées. Même dans l'assemblée dit des messages. Même ici, c'est un imposteurs. C'est l'esprit de Dieu qui fait la parole qui est révélée au fil de la musique. Depuis qu'on a commencé l'œuvre de Dieu jusqu'à maintenant, on a vu. Mais le Seigneur dit, c'est à celui-là qui doit persévérer au bout. C'est à l'arrivée qui compte. Alléluia! C'est pas le départ, l'arrivée. À l'arrivée, là, ce doit devenir la foi jusqu'à l'arrivée. Quand on regarde tout ça, on constate que ce n'est pas plus grave qu'on peut y parvenir. Bien aimé. Mais si ce n'est pas plus grave, il y a la marche. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tolérer. Il faut le tolérer tout ton temps, tout le temps, il faut tolérer. Parce que Dieu t'a invité à un monde meilleur. Si tu as encore dans ton cœur, dans ton âme, des choses qui n'ont pas ton nom, cela ne va pas marcher. Alléluia. Bien aimé, on va prendre. Bien aimé, c'est très important de savoir que la parole de Dieu est permanente et vivante. Amen. Elle est plus proche que n'importe quelle était à deux proches. On ne peut pas corrompre la parole. On ne peut pas la corrompre. On ne peut pas la férir. Lui donner une autre image. Ce n'est pas possible. Parce que le temps de la parole est là vivant. Pour faire cette parole-là. Il dit même un iota. Rien ne peut déjà ne pas côté de la parole. Un iota. On va dire le iota. Amen. Le iota, c'est une lettre. C'est une lettre du mot. On prend par exemple. On prend par exemple frère. Vous pouvez parler de l'être du frère. Le Seigneur dit chaque iota, chaque syllabe, chaque consonne de sa parole. Aucun élément ne peut t'amener. Si tu prends toi-même les pensées, tu veux faire quelque chose pour toi-même, ça va échouer. Mais c'est quelque chose que tu as mis en place. Tout ça que tu as mis en place, ça ne dépasse dans un monde humain. L'intelligence humaine ne peut pas fonder ces choses. Il faut que ce soit par le Saint-Esprit, par révélation. C'est vrai. Donc nous pensons par de Dieu avec nos propres pensées. On va prendre nos pensées de côté et nous épousons lui sa pensée. Amen. Sa pensée, sa parole. Alors la parole déclare d'avoir des pensées pures. Des pensées pures, bien aimés. Nous avons des pensées pures. Nous avons un corps pur. Nous avons un langage assaisonné de grâce. Seulement parler à son frère et à sa soeur. C'est très important. La marche va être corrigée par l'Esprit de Dieu. Au fur et à mesure qu'on marche, l'Esprit de Dieu vous corrige. Vous le ferez au travers de la parole. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que ta langue va se teindre. Tu vas rien comprendre en fait à toi pour chauffer les chaînes pour rien. C'est vrai? C'est comme on appelle frère. Et dans le fond, Dieu t'a déjà mis le petit parce que le Seigneur a fait le frère. Mais c'est ça qui a fait ça. Moi, on souhaite que tout le monde puisse être en église. Mon souhait, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, à chaque instant, il y a plus de Dieu n'est pas ça.
J'ai blessé une soeur sans le savoir. Au fur et à mesure, je fais comme chose. Car chaque instant, il dit Seigneur, plein de mes enfants, ils ont fait des choses qui ne vont plus. J'ai oublié un d'eux. En famille. Ah Seigneur, plein d'eux. Des paroles qui sont dans mes bouches. Il tue un peu. En famille. Pour voir purifier de l'âme de ses enfants. C'est pour lui-même. Mais bien aimé, nous avons le sang continuellement avec nous. Nous devons soigner notre langage, notre moyen de faire. Éviter de presser un tel. Savoir parler, même avec l'enfant. C'est très important. Tu vas presser une soeur, si tu le fais, pour régler. Tu vas presser un frère, si tu es conscient, va régler. Tu vas poser un acte d'abord au nom pas le nom du Seigneur, pour régler. Il n'y a rien en Jésus-Christ qu'on ne peut régler. Même le meurtrier qui a tué, s'il est un fils d'Abraham, les prières permettent de pouvoir régler cela. C'est vrai. Alléluia. C'est très important. De rendre face à salut par rapport à Jésus-Christ. Tout l'individu est inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans le livre, afin que l'homme de Dieu soit prompt, accompli et prompt à tout comme Dieu. Bien aimé, c'est la parole de Dieu que nous grandissons. C'est par la parole de Dieu que nous ne devons pas faire. C'est par la parole de Dieu que nous sommes restaurés. C'est par la parole de Dieu que nous menons une vie qui fait au Seigneur. Même si cette parole qui est donnée est dure, comme c'était l'apôtre au temps du Seigneur pour le dire. C'est là qu'il ne mange pas ma chair, il ne boit pas mon sang. Il n'a pas la vie en lui-même. Alors les repentis qui a pris sont partis. Il dit, mais qui peut supporter cette parole? C'est dur. Ah, il s'est trouvé ses disciples à lui. Et puis il leur dit, et vous? Et vous ne voulez pas vous avaler? Il dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Donc, les paroles de la vie étaient plus non, allez-vous. Il leur a dit que les paroles qu'il vous a dit sont des esprits et vie. Alléluia. Amen. Et il a dit, oh l'apôtre, ceux qui n'ont que je suis, moi le Fils de l'homme, au fils des hommes. Certains disent que tu as dit, l'un des prophètes, ainsi de suite, ainsi de vous. Il a donné dit, et vous, comme il fait. Bien aimé, c'est Dieu qui a pris la parole. Et qui a dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais le Seigneur a dit, mais Simon, fils de Jonas, ils ne sont ni la chair, ni le sang qui m'ont révélé ces paroles. Mais c'est mon Père qui est là-haut. Alors dans les gens qui n'ont pas la révélation, voyez, voilà Jésus qui parle, il dit qu'il y a mon Père là-haut. Bien aimé, le langage de Dieu là, ce n'est pas le langage de Dieu. Si l'esprit de Dieu n'est pas révélé, celui qui est là-haut, c'est celui qui est là. On va pas savoir. Non, c'est incroyable. Donc, toute la volonté est cachetée, tout est cacheté. Tout le monde espéré est cacheté. On a quelqu'un qui s'est dit, il a lu qui ne comprend pas. On a dans d'autres affaires qui ne sait pas la nourriture. Tant que l'esprit ne te révèle pas la parole, tu vas bien comprendre. Il dit, Simon, fils de Jonas, ne sont ni la chair, ni le sang, qui n'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui m'a reçu. Donc il dit que tu es Pierre, et tu seras. Je vais bâtir mon église. Et les hommes ont pris la parole de Dieu, ils l'ont lu, ils ont eu une compréhension charnelle, et ils vont, nous avons bâti sur Pierre. Et ils ont bâti sur Pierre. Et quand c'est du Pierre, alors le monde n'a pas pris la parole. C'est bâti sur Pierre. Mais ce n'est pas bâti sur la révélation
Alors c'est la révélation de qui est Jésus-Christ, le rocher des âges, qui suivait l'hiver dans le désert. C'est des enseignements qui n'ont plus. C'est Christ lui-même. Dieu lui-même. Même si nous avons la parole, pas de confier au faux prophète. Au milieu de mon rendu, regardez, c'est fait d'année là. Écoutez cette radio. Les gens ont foi de Dieu, mais les gens ne sont pas orientés vers la bonne direction. Nous devons sortir et témoigner et parler de Dieu. Donc une nombre d'opportunités et la disposition de le servir, de sortir et de parler de Dieu. À tous les niveaux. On a bien fait dans le corps, la parole. Il faut mettre de Dieu, qui aime le Seigneur, témoigner. Parlez du Seigneur, peut-être que Dieu a fait l'un ou à l'autre. Je vous encourage. Parce que je vous le dis, bien aimé, les gens sont en plein dans les ténèbres. Ils ne sont pas différents de ceux-là qui vont considérer les morts. Vous voyez plus de passage là. Un peuple considère-t-il des morts en faveur des vivants? Non. Un peuple considère toujours son Dieu. Mais le Seigneur, il est sa parole. C'est la parole qu'il faut considérer. Pour ceux qui viennent d'avoir une vie, revenez à la parole. Il n'y a rien d'impossible à la parole. Rien. C'est vrai? Alléluia. Bien-aimé, nous allons prendre. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Hébreux 4. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que l'épée quelconque avec un champ. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et juge les animaux et les pensées du cœur. Amen. Nulle créature n'est cachée au devant de lui, mais tout est mis à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre. Bien-aimé, tout est mis à nu. On continue. Ainsi, nous avons un grand soleil navigateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La foi que nous professons, nous devons devenir fermes dans cette foi. On ne doit pas avoir une foi changeante. Les gens vont avoir une foi changeante. On lit un prophète à coup là-bas. C'est la parole soignée. Dieu t'a établi sa signature. À tout niveau, quand tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu es un fils ou une fille de Dieu, tu peux intercéder. Parce que par le soin de l'agneau, tu as accès au lieu presque. Donc, tu es sanctuaire. Amen. Parce que à cause du soin de l'agneau, tu as le genou, tu pries. Si tu as une vie qui est bien regardée sur la parole, Dieu a dit. Donc, à tout moment, on prie, on démarre pour les frères et sœurs, prie pour les épées. Intercède pour le Dieu, intercède pour les malades, intercède pour les frères qui sont en voyage, qui ne savent pas tomber. Un frère en voyage, il tombe. Quand il dit tout là-bas, il tombe. Tu ne comprends pas. Tu es en voyage, tu vas me faire t'aider. Tu as envie, pense à ta femme. Seigneur, retiens-moi. Tiens ton corps en prise, mais tombe. Et ces gens qui sont arrivés, c'est des faiblesses. Il faut intercéder pour prier. Tu as l'opportunité d'avoir accès au lieu de mais tu fais quoi? Tout le temps, tu n'as pas prié, toute la journée, tu ne pries pas. Tu as prié la nuit avant de dormir, c'est fini. Pourtant, tu es une bombe de plus que la bombe d'Hiroshima. Il faut pas prier, frère.
C'est cela. Nous devons prier les uns pour les autres. C'est vrai. Nous devons prendre le leader. Il y a un père. Un pied. Amen. Et pour d'autant plus certain, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que le toit du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un rocher d'interprétation particulière. Car c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la parole de Dieu. Amen. Oui, toute la parole de Dieu est prophétique. Alléluia. Alléluia. Toute la parole de Dieu est prophétique. Nous devons ajouter notre foi. Vous pouvez maintenant prendre. Amen. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Voilà, c'est très bien. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur les reins de votre enseignement, soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais la Bible nous déclare d'être sobre. Être sobre, c'est quoi? Être dans le bon milieu, en toute chose, dans la parole, dans le comportement, dans notre manière de marcher, de parler. Parce que le Seigneur va apparaître. Les gens croient que c'est une fable, mais c'est une réalité. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous confondez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Bien aimé, autrefois on était dans l'ignorance. Maintenant qu'on a cru, on a compris, parce que c'est le Saint-Esprit qui permet de comprendre. Comme je l'ai dit là, il faut voir la clé. Le Seigneur a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu déliras sera délié. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre. Tu ne dois rien comprendre, tu ne dois rien faire. Ta marche chrétienne est nulle. Bien, mais c'est l'Esprit qui va t'éclairer au travers de la parole de Dieu. Sur tous les petits points obscurs de ta vie, c'est l'Esprit qui peut t'éclairer. Quand tu fais une faute, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, l'Esprit Dieu peut t'amener à quoi comprendre. Le temps de la conscience, ça s'est passé. Il y a eu là de la conscience. Il y a eu là de la conscience, c'est passé. Oui. Mais là, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, qui nous indique le chemin à suivre et ce qu'il faut faire. Parce que Dieu nous a promis d'être avec nous et nous en nous. Et de nous conduire par son esprit. Pourquoi le Seigneur laisse comme ça? Il avait son sang, il va agir à un certain temps. Pourquoi bien il faut considérer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Une personne qui a été rachée par le sang du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un prince de Dieu. Si
bien ardemment les uns. Amen. Amen. Alléluia. Mais plus que celui qui vous a appelé saint, vous ne soyez saint dans toute votre conduite. Tout ce qu'on fait, on doit être saint, on doit être honnête. Bien aimé, une personne peut commettre un acte par ignorance. Et puis, elle peut le pousser, puis il répond. Et puis, ce qui est arrivé, il le règle. S'il a commis envers son frère, envers sa soeur, il vient, il le règle. Tout est réglable avec le Seigneur. Il le règle. Pour que le frère et la soeur soient contents. Pour le régler. On n'est pas en souffrance et qu'on en marche. C'est vrai. Pour le régler le plus tôt possible. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur vient. Je ne veux pas qu'il y ait une ombre d'ombre dans notre marche entre frères et sœurs. Parce que cette ombre d'ombre peut nous empêcher dans les vies. Alléluia. Oui, frère. Comme nous n'avons pas obéissant, nous ne comprenons pas au siècle. Nous ne comprenons pas qu'on convoitise. Comme vous l'avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans tout votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous l'invoquez comme Père, celui qui juge selon la vie celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de vos séjours sur terre. Bien aimé, c'est clair. Le Seigneur, quand il juge là, il ne juge pas avec favoritisme. Peut du corrompre le Seigneur. Seigneur, pardon, hein. Moi là, il faut. C'est pas possible. Ne pas corrompre le Seigneur. Dieu va te rendre exactement selon tes yeux. Plus de la grâce est là. Qu'est-ce qui t'empêche de régler? Tu vas attendre des moments. C'est maintenant qu'il faut régler. Dieu ne donne comme il ne veut pas de favoriser. Il donne l'opportunité de régler. Il a donné sa grâce. Il a donné son sang. Pour régler. Tu as lutté pour régler. Tu es débauché pour régler. Tu as le mensonge qui n'a pas pour régler. Tu es voleur pour régler. Tu es hypocrite pour régler. Dieu ne veut pas de l'hypocrite dans l'air. Pour régler. Essayez sa parole. En vérité, je vous le dis. Si l'un de vos membres est pour vous une occasion de chute, ton pied, ta main, ton œil, est pour toi une occasion de chute, il est mieux pour toi que tu pousses tes pieds, cette main, cet œil. Que tu sois Paul, ou que tu aies un pied, que tu aies un bras, pour te permettre de rentrer dans le royaume, que d'avoir tout tes mains au conduit et de rester. Venez, bravo, oui, bien. Si maintenant, il y a quelque chose qui est fou, une ombre, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, venez pour consulter. Venez consulter le L'éternel. Un peu, on se dit des morts en faveur des vivants, le conseil dit pas son Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, viens consulter le Seigneur. La grâce est là. Il y a un cantique que je vais chanter. Le sang coule encore, la grâce coule l'eau, il coule encore. C'est pas bien, il fait Seigneur. Il fait du bon. La grâce coule encore. Il faut le faire. Amen. Bien aimé, je vais terminer le petit passage. C'est très important. Amen. C'est tellement très important. Alléluia. Vous savez que ce n'est pas par une chose périssable, par de l'argent, de l'or, que vous avez été racheté de la belle manière de vivre
que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préservé avant la fondation du monde, qui fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimés, notre foi, tout doit reposer sur le Seigneur et sa parole. Et nous devons nous aimer ardemment les uns les autres. Je vous en supplie. S'il y a quelque chose qui bloque dans notre vie, envers un frère dans notre vie intérieure, vous-même, un esprit d'adultère, de convoitise, de débauche, venez les régler. Réglez. C'est le Seigneur qu'il faut consulter. C'est pas vrai. Votre c'est pas ça, il faut considérer Dieu. Il faut venir mettre ses leaders pour se confier. Mais passez ça. Ne laissez rien dans votre vie une honte pour déranger. Nous allons entrer en 2015. Quand j'avais ses amis, ne prenez pas pour l'instant 2015. On arrive à l'état 2015. Réglons pour maintenant. Alléluia. Pourquoi avoir les bénédictions pour 2015? D'ailleurs même, il y a un jeûne de prière. Et puis en plus, il y a le repas du Seigneur. Préparons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse sincèrement.